les extraordinaires, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour ce live. Pour ce live où on va parler aujourd'hui de... Alors, je vais faire afficher le thème dépasser ses peurs dans une période d'incertitude. Alors, comme d'habitude, vous connaissez mon mode de fonctionnement. Les lives sont là pour vous et les lives ne fonctionnent que quand vous participez. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous participez? Ça veut dire que je veux que ce soit actif, je veux pas que ce soit de l'information descendante, c'est pas un cours. Comme je vous le dis souvent, si c'était pour faire un cours, honnêtement, je préférerais faire autre chose de ma soirée. Donc j'ai pas envie que ce soit en information descendante, j'ai plutôt envie qu'on échange, d'avoir la sensation que vous êtes là, que vous participez, que vous avez des questions, qu'on peut avancer ensemble. L'idée de ces lives, c'est vraiment d'être à parité. Je ne suis pas là juste pour vous donner des informations et vous gaver d'informations, je suis là pour qu'on ait un échange et que cet échange puisse euh, aider en fait chaque personne qui fait partie du live. C'est ça d'être des extraordinaires, c'est qu'on est vraiment à parité. Je ne suis pas au-dessus de vous, je ne suis pas en dessous de vous. On est les uns à côté des autres et j'ai pris l'initiative d'organiser quelque chose comme une rencontre, comme un échange et comme un moyen aussi de se poser les bonnes questions. Voilà comment j'aime aborder les choses. Donc je suis ravi de vous retrouver. Je sais qu'il y a des personnes qui sont fidèles, qu'on retrouve souvent, donc ravi de vous retrouver. Salut Olivier, salut Vanessa, qui font partie de la team extra, team extraordinaire. Si jamais vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag team replay, que je sache que vous l'avez regardé. Déjà, ça fait toujours plaisir. Et aussi que je puisse réagir à vos commentaires si vos commentaires arrivent après. Salut Naïla, Naïla qui est fidèle au live, toujours ravie de te voir parmi nous, ma sœur. Sœur au sens littéral, c'est pas une sœur spirituelle, voilà. Parce qu'il y en a que j'appelle mes frères ou mes sœurs qui sont plus frères ou sœurs d'entrepreneuriat, de vision ou autre. Voilà, donc ce soir on va parler des peurs, de dépasser ses peurs dans une période d'incertitude. Et la première chose que j'aimerais faire, c'est de parler déjà des peurs et de l'incertitude. En fait, on est dans une période qui est, dans un premier temps, qui nous semble particulière, qui est particulière, c'est une première. En mars, on a vécu un confinement de tout le pays. On vit une période en fait qui nous met dans une forme de stress où il y a beaucoup de business sans distinction de portefeuille, sans distinction sociale en fait. Il y a des business qui ferment, on a tous les bars, là, enfin dans certains endroits qui ferment. Là, il y a encore des directives qui sont en train d'évoluer. À Marseille, et je pense vraiment très fort à mes amis marseillais qui subissent là en fait quelque chose qu'ils n'ont pas choisi, qui n'est pas forcément justifié. C'est un autre débat. Donc, on a justement salut, salut à toi. Je vois pas forcément toujours qui me dit salut. Sachez que si vous n'avez pas cliquez. Alors, je vais vous mettre le lien. Et ça, c'est juste pour les personnes. Juste que vous sachiez que je vois qui commente. Euh, Vous allez sur streamyard.com/Facebook. Ça va juste vous permettre d'autoriser le fait que Facebook, que l'application affiche votre nom quand vous commentez. Sinon, je ne sais pas qui vous êtes. Mais le cœur y est. Euh, donc, pardon. Donc, voilà. Pour moi, ce qui est important dans une période comme celle-ci, Euh, c'est d'aller observer déjà une première phase d'observation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe dans mon business? Qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma famille? Qu'est-ce qui se passe dans mon entourage? Déjà observer et ensuite prendre des mesures s'il y a besoin de prendre des mesures. Donc déjà la première chose dont j'aimerais qu'on parle, c'est qu'on parle de la peur. Parce qu'il y a deux, en fait, il y a deux thèmes dans un thème. On parle de dépasser ses peurs et on parle de la période d'incertitude. Déjà, la première chose, on va parler des peurs. Et Olivier a fait un super post aujourd'hui pour expliquer justement que la question de la peur, c'est quelque chose qui est normal, qui est naturel. Déjà, la première chose, il n'y a pas de culpabilité à avoir peur dans une période comme celle-ci. En fait, on a été constitué pour avoir peur. Quand vous vous retrouvez face à des peurs, que ce soit dans votre business ou dans votre vie personnelle, c'est juste un mécanisme qui est automatique, en fait, qui est une réponse tout simplement à un stimuli externe et ça crée un stimuli interne, on va dire,
au niveau hormonal. Donc on a une peur, c'est normal. L'être humain a eu a eu des raisons d'avoir peur et d'avoir certaines réactions dans le corps dirigées par le cerveau tout simplement pour se protéger. Donc, quand on était un homme préhistorique plus ou moins, on avait besoin de se protéger. La peur, c'était la peur qu'un animal nous court après. Et donc, on a les fameux F en anglais, les trois F, euh, fight, flight or freeze. Donc, en français, on va dire combat, les réflexes combat, fuite, où on peut... Alors, il y a des personnes qui vont parler de différents termes. On peut parler de sidération, si on parle en anglais freeze. Donc, en gros, on a trois comportements. Soit on va se battre, soit on va fuir, ou soit on va rester sidéré, prostré. J'ai appris il y a pas si longtemps que ça, quand je faisais un travail autour de la notion de biohacking sur quel était moi mon chronotype. En fait, j'ai vu que en fonction de si on avait une dominance du système sympathique ou du système parasympathique, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je comprends même pas toutes les ficelles moi-même, mais en tout cas, c'est notre système enfin, on a au niveau du système nerveux une manière de fonctionner qui va aussi stimuler certaines glandes plus d'une certaine manière par rapport à d'autres. Et donc, chose que j'ai appris, c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Déjà, la première chose, yes, salut Fabien. La première chose sur laquelle j'aimerais aussi, alors je ne sais pas si ça va vous rassurer ou si ça va vous donner un peu plus de clés, mais sachez qu'on n'est pas tous égaux par rapport à un stress. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, par rapport à des peurs, par rapport à un stress, ou le stress que va causer la peur, il y a certaines personnes, par cette peur-là, ça va être une motivation. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Et ne croyez pas qu'il n'y a que des avantages. J'en parlais aujourd'hui à un entrepreneur, un jeune entrepreneur. Enfin, s'il est là, je lui passe le bonjour. J'en parlais aujourd'hui. Donc, on n'est pas égaux par rapport à ce mode de fonctionnement. Et en fait, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire physiologiquement pour le changer. Donc, déjà, sachez que si vous fonctionnez d'une certaine manière, il y a aussi une partie qui est physiologique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que par rapport à une peur, il y a des personnes qui vont perdre leurs moyens. C'est-à-dire, voilà, j'ai peur, je perds mes moyens. Pour moi, c'est très difficile de faire. Le niveau de stress augmente, mon QI baisse, mes capacités cognitives vont être diminuées. J'ai été associé à une personne dont c'était le cas. Et moi, c'est l'extrême opposé. C'est-à-dire que quand il y a une peur ou un stress, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je vais aller puiser dans mes ressources et j'ai cette combativité qui s'active. Mais l'inverse peut être aussi un problème. C'est-à-dire que quand tout est calme, quand il n'y a aucun challenge, quand il n'y a rien entre guillemets, qui stimule peut-être une forme de peur aussi, j'ai tendance à, moi au contraire, à mes capacités baissent, ma motivation baisse, tout simplement parce qu'il n'y a aucun challenge et je suis plutôt stimulé par le challenge. Donc c'est hyper important d'identifier déjà, vous, à quelle catégorie vous appartenez. Si jamais vous êtes... salut Elodie. Si jamais vous êtes là, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à dire si vous êtes plutôt stimulé par les challenges, par vos peurs, ou si vous êtes plutôt figé. Voilà. Donc, en fonction de ça, votre stratégie ne va pas être la même. Parce qu'en fait, là, on va parler aussi de stratégie personnelle face à la peur. Donc, pour moi, il y a déjà cette notion-là d'apprendre à se connaître. Comment je gère la peur? Si je ne sais pas comment je gère la peur et si je ne peux pas anticiper, c'est pas un problème d'avoir une manière particulière de subir ou de vivre la peur. Par contre, ce qui peut être un problème, c'est juste de ne pas savoir et de ne pas avoir de capacité à anticiper. On peut accueillir le fait de dire, ok, j'ai peur, c'est un premier pas. Ok, j'ai peur. J'ai peur, super. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à cette peur et quelles sont mes ressources? Est-ce que je suis en capacité de mobiliser mes ressources? Si j'ai plus de difficultés à mobiliser mes ressources, je ne peux pas me comparer à des personnes qui ont des facilités à mobiliser leurs ressources par rapport à la peur. Et ça, c'est hyper, hyper important. Parce que votre stratégie ne va pas être la même. Moi, par rapport à la peur, je peux mobiliser mes ressources très rapidement. Ça veut dire venir avec une nouvelle stratégie, innover, créer, me lancer, continuer, ne pas perdre ma motivation, bien au contraire avoir plus de motivation. Par contre, quelqu'un qui est complètement à l'opposé, en fait cette personne-là, elle va perdre tous ses moyens. Et si elle se compare à moi,
elle va avoir l'impression qu'elle ne peut pas gérer la situation. Or, elle peut la gérer, mais avec une stratégie qui est différente. Donc Brice, yes, stimulé, tu disais, yes. Elodie, tétanisée par rapport à la peur, mais heureusement pas trop heureuse. Yes, le fait, yes. Donc déjà, ça, c'est super que vous soyez en mesure de l'identifier. Si vous n'arrivez pas à l'identifier, imaginez plusieurs situations. Des situations, on va dire, où c'est plutôt du corporel. Par exemple, un accident, un gros stress. Comment vous avez réagi? Est-ce que vous êtes resté bloqué? Est-ce que vous avez senti des palpitations? Est-ce que vous vous êtes resté tétanisé? Est-ce qu'au contraire, vous avez senti un rush d'adrénaline et vous êtes allé faire quelque chose? Si jamais, là, ça peut être, alors tout dépend, hein, ça peut être une menace d'agression. Si je ne parle pas des agressions, parce que là, enfin, parfois, il y a pas d'anticipation, mais peut-être une menace d'agression. Comment vous avez répondu? Est-ce que vous avez réussi à garder votre calme? Moi, je sais que j'étais dans une rame de train où j'ai été menacé au couteau, etc. J'ai gardé mon calme, j'ai raisonné les personnes, je leur ai parlé. Je sais que dans ces situations-là, j'arrive plutôt bien à me contenir et je ne perds pas mes moyens. Alors Fabien dit un peu des deux selon mon niveau d'énergie et mon humeur. Je vais être soit stimulé, soit figé face à un challenge, mais je dirais que dans ma nature profonde, je suis plutôt stimulé. Yes. Salut Cléran. Naila qui dit la peur me stimule, me met en mode warrior, je me mets en mouvement, mais en observant aussi. Yes, super. Donc déjà, ça c'est la première chose. Donc face à ça, là on parle de comment dépasser, voilà, comment dépasser la peur dans une période d'incertitude. Donc première chose, observation. J'observe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, euh, qu'est-ce qui se produit concrètement et qu'est-ce que je ressens moi. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on a des peurs, il y a peut-être une forme de stress qui monte, on va enfin il y a tout un tas de choses qui vont augmenter, le taux de cortisol, etc. Ce que vous pouvez faire déjà dans un premier temps. Alors, d'ailleurs, je vais vous demander avant de vous donner des clés, vous, comment est-ce que vous gérez la peur? Quand vous sentez que vous avez des peurs, et là, je vais parler de deux types de peurs. Pour moi, il y a des peurs qui sont plutôt des peurs immédiates et des peurs qui sont liées à une situation présente et des peurs qui sont plutôt donc là, c'est du très court terme, c'est immédiat. C'est par exemple, je vois une araignée, je vois un frelon qui m'attaque en plein live. Ça, c'est du vécu. J'ai pas eu peur, mais j'ai eu mal. Donc, il y a ce type de peur pour moi. Et il y a des peurs qui sont plutôt des peurs long-termistes, plutôt insidieuses, comme celles qu'on peut vivre dans une période comme celle-ci. Euh, alors, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes face à une peur? Petite question. Comment vous gérez la peur? Je sais qu'on a un léger décalage, donc j'essaye de meubler le temps que la vidéo arrive jusqu'à vous, que vous entendiez ma question, que vous que vous réfléchissiez, que vous tapiez votre réponse, que vous alliez chercher dans vos souvenirs. Comment est-ce que vous gérez la peur? Ce qui est intéressant et important, c'est que vous avez tous et toutes des manières différentes de gérer cette peur. Et déjà, ça permet à chacun et à chacune d'avoir de nouvelles ressources. Moi, des, euh, je vais proposer des solutions, mais chaque personne peut avoir aussi des ressources supplémentaires qui vont parler plus à d'autres. Et peut-être que mes ressources ne vont pas vous parler. Et peut-être que celles d'autres personnes. Donc, c'est tout l'intérêt du live. Alors, Brice qui nous dit, ma peur, euh, je l'accepte et j'accepte le risque qui est à l'origine de ma peur. Donc pour Brice, tu es dans l'acceptation, dans l'accueil et l'acceptation. Ok. Pour Naila, c'est je ressens ce qui se passe en moi, ce que mon corps dit de suite. Ok. Donc aussi, on va dire dans l'accueil. Puis je regarde voir en simultané ce qui se passe en dehors de moi. Alors, peur immédiate, je crie tellement aigu que l'insecte a plus peur au final. J'aurais dû mettre en place cette stratégie lorsque je me suis fait attaquer par un frelon. Il n'était pas asiatique celui-là. Non, ça avait l'air d'être un frelon, je sais pas, peut-être un frelon parisien. Un peu énervé. Il klaxonnait un peu avec ses ailes. Olivier, je laisse passer la peur à travers moi en l'observant pour lui donner sa juste place et sa taille. Ok.
Alors moi, je vais vous expliquer ce que moi j'ai compris sur la peur, mon ressenti par rapport à la peur et comment je gère la peur. Déjà, la première chose, j'ai vraiment une phase d'observation. C'est-à-dire que depuis, ça doit faire 3 ans que, à peu près, c'est difficile à dire, c'est pas un moment précis, mais ça fait à peu près 3 ans que dans mon mode de fonctionnement, j'arrive à me mettre, on va dire, en métacognition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive à prendre du recul et à observer mes propres pensées. À observer mes propres pensées. Déjà, à accueillir, à me dire, ok, là, je ne me cache pas derrière des mots. C'est-à-dire que quand on peut dire, j'ai pas le temps, j'ai sommeil, je sais pas quoi, j'évite de me cacher derrière des mots quand il s'agit par exemple de mon business, quand il s'agit de l'environnement, j'évite de me cacher derrière des mots et je mets le vrai mot. Je ne peux pas régler les mots MAUX si j'ai pas mis les mots MOTS dessus. Donc pour moi, ça commence par déjà observer, accueillir, nommer. Observer, nommer, accueillir. J'observe ce qui se passe. Je nomme, c'est une peur. J'accueille cette peur. Première chose. Euh, Alors, on a d'autres réponses. Peur à long terme, sinon face à un stress, j'anticipe, puis je fais par petits bouts, ça m'aide à avancer pas à pas. Fabien qui nous dit encore une fois, tout dépend du contexte et des états internes, on ne perçoit pas la peur de la même manière à chaque fois. Yes. Après, n'hésitez pas, je sais très bien qu'en fait, c'est jamais tout noir ou tout blanc, et pour que ce live puisse être aussi intéressant au niveau des échanges, essayez peut-être de vous projeter dans une situation, etc. Parce que sinon, je pourrais toujours dire oui, ça dépend, c'est jamais pareil, etc. Mais c'est surtout pour qu'on ait un échange intéressant et puis aussi qu'il y ait des ressources en fait pour les uns les autres. Euh, Claire qui me dit peur immédiate, j'ai des réflexes de ouf qui me permettent d'être à ma place. Peur de ce qui arrive au Covid et de tout le futur qui se profile, ça m'a créé un retrait dans ma grotte. Waouh! Comme les animaux sauvages, lors du tsunami, ils sont tous montés dans les terres et ont été protégés. Je me sens comme eux en ce moment. Yes. Euh, Fabien dit effectivement, oui, Can, tu es quelqu'un qui a déjà beaucoup cheminé intérieurement, d'où ta capacité à pouvoir être en métacognition. Exactement. Et c'est pour ça que c'est pas, je vais pas donner, je ne me prends pas pour exemple. Là, je vous dis juste moi comment je réagis. Et ensuite, je vais vous donner des clés peut-être un peu plus pratico-pratiques. Déjà, la première chose, encore une fois, c'est l'observation. Tout le monde est en capacité d'observer. Ça veut dire que lorsque vous sentez, et là, c'est surtout apprendre à ressentir, lorsque vous sentez la peur, donnez-vous un petit moment, ça n'a pas besoin d'être 1 heure, mais un petit moment juste pour observer et ressentir. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Première chose, ça c'est vraiment pour moi la première chose, et de ne pas hésiter à nommer. Si vous n'arrivez pas encore à observer vos pensées par rapport à la peur, c'est ok. Ce que je vais vous proposer, c'est surtout d'avoir un moyen déjà immédiat, c'est un peu comme on va dire, un pansement sur une plaie, mais ça va déjà baisser votre niveau de stress et toutes les choses qui peuvent être assez néfastes. Déjà, la première chose, euh, euh, essayez alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle pourquoi je perds le mot? La cohérence cardiaque. Déjà, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Si c'est un stress immédiat, faites une pause, buvez de l'eau et éventuellement mettez-vous en mouvement. Autre chose, euh, et là c'est plutôt de sortir de l'état émotionnel. En fait, c'est un peu comme un reset. Vous pouvez faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est ultra, ultra simple. Vous pensez juste à 5-5-5. Une de mes entreprises s'appelait 555 Lab, 5-5-5. Vous pensez à 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Vous faites juste ça, déjà votre niveau de stress va baisser, déjà vous allez reprendre un peu plus vos esprits, et en plus vous allez retrouver un peu plus de sérénité ou de paix intérieure. Pour les personnes qui pratiquent la méditation, vous pouvez méditer plus que d'habitude. Ça, c'est une chose. Et là, on parle pour des choses un peu immédiates. C'est-à-dire, si vous sentez que la peur monte dans la journée, vous avez une angoisse, vous avez quelque chose qui remonte. Encore une fois, je ne parle pas de cas pathologiques. Je ne suis pas médecin, je ne parle pas de cas pathologiques. Je parle vraiment de choses dans votre quotidien par rapport aux situations que vous pouvez voir, par rapport à ce qu'on vit actuellement. Déjà, la première chose, c'est faire appel à ça. Ensuite, là,
Alors, yes, Fabien qui dit, ok, alors mon processus, peur dans une situation persistante, j'accueille la peur, je ressens les sensations, j'écoute son message, je mets en lien avec ma peur qui est en train de vivre cette peur, je me connecte à son besoin et lui donne de l'empathie. Après tout ça, je cherche une solution à partir de cette zone paisible. Yes. Toi aussi, tu as beaucoup cheminé, donc tu as euh, des outils presque thérapeutiques pour pouvoir aller régler la peur, traiter ta peur, l'accueillir, surtout l'accueillir et comprendre ce qu'il y a derrière la peur. Donc, on en vient au point où, justement, j'allais arriver. Donc, déjà, la première chose, si c'est au niveau physiologique, vous pouvez atténuer déjà au niveau physiologique. C'est la première chose. Ensuite, on peut descendre d'un niveau. C'est d'aller creuser et d'aller identifier cette peur. Du coup, Fabien l'a très bien décrit. Essayez de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur. Quand vous observez cette peur, et là encore une fois, ça demande pour le coup d'aller accueillir et de creuser, qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur? C'est quoi? Ça peut être un besoin qui est à l'opposé de cette peur. Ça peut être par exemple, si vous avez une peur au niveau de vos finances, en vous disant, waouh, le Covid, c'est une période qui est super compliquée, je ne sais pas comment je vais faire, et donc là on parle aussi d'incertitude, je suis dans l'incertitude. Je ne sais pas ce qui va se passer pour moi, je ne sais pas ce qui va se passer pour mon activité, je ne sais pas ce qui va se passer peut-être pour mes enfants, je ne sais pas ce qui va se passer à l'école, je ne sais pas si je vais devoir récupérer mes enfants de l'école, etc., etc. Tout ça, vous n'avez pas d'influence là-dessus. Par contre, vous avez une influence sur comment vous percevez les choses, comment vous les accueillez et comment vous nourrissez le besoin qu'il y a derrière. Si vous avez une peur et qu'il y a un besoin, par exemple, vous identifiez qu'il y a un besoin de sécurité. Tiens, je suis dans l'insécurité. L'insécurité, c'est une insécurité, par exemple, financière. Mais comment est-ce que vous pouvez aller nourrir ce besoin de sécurité? Est-ce que vous pouvez le nourrir de manière interne, peut-être en valorisant ce qui est déjà là, qui vous apporte la sécurité, en vous disant, OK, mais quoi qu'il arrive, j'ai un toit en fait, donc je suis en sécurité. Quoi qu'il arrive, même, et là on arrive sur un autre schéma que je vais vous expliquer, enfin un autre levier que je vais vous expliquer, quoi qu'il arrive, j'ai la possibilité, entre guillemets, de retomber sur mes pieds. Et qu'est-ce que j'entends par là? Là, ce que je vous propose, c'est d'aller voir quand vous avez justement une peur. Et là, on va parler des peurs au niveau du business. En ce moment, on est dans une période très compliquée. Des business qui ferment, des personnes qui ne peuvent pas pratiquer, des personnes qui justement sont dans l'incertitude ou qui démarrent leur business dans ces conditions-là et qui ont beaucoup de peur. Des personnes qui ont lâché un boulot et qui se disent mais au final, est-ce que ça va fonctionner? Et là, Covid ou pas Covid, bon, on en parlera après, Covid ou pas Covid, on a des peurs. Quand vous êtes face à ces peurs-là, encore une fois, euh, il y a quelque chose que je vous propose de faire un exercice, c'est d'aller imaginer, envisager quel est le pire des scénarios. C'est-à-dire si vous allez au bout de cette peur. Tiens, si je vais au bout de ma peur, ok, il y a le Covid, mon activité, il y a de l'incertitude. C'est quoi le pire? Le pire qui puisse m'arriver. Le pire qui puisse m'arriver, c'est par exemple de ne pas avoir de clients. Si j'ai plus de clients, qu'est-ce qui se passe? Si je n'ai plus de clients et je n'ai plus de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai plus de clients, de chiffre d'affaires et que je suis obligé d'aller chercher un travail, qu'est-ce qui se passe? Etc. etc. Et aller jusqu'au bout, au bout, au bout, au bout. Et à la fin, quand vous avez le pire du pire du pire des scénarios, posez-vous la question, est-ce que si ça devait arriver, ce scénario est acceptable? Déjà, en général, quand on commence à envisager le pire des scénarios, tout dépend jusqu'où vous allez, mais on se rend compte qu'il est beaucoup plus acceptable parce que déjà, c'est plus une zone d'ombre, c'est qu'on a commencé à mettre de la lumière dessus en disant, bah voilà ce qui peut se passer concrètement. Et c'est quoi le pire des cas? Bah, le pire des cas, c'est que je vais peut-être habiter chez un ami, chez mes parents, peu importe. C'est peut-être ça le pire des scénarios. Et au final, ce pire des scénarios, si on va jusqu'au bout, oui, mais s'il y a ça, bah, je me sentirais peut-être un peu moins digne et j'aurais l'impression d'être en échec. Ok, j'aurais l'impression d'être en échec. Est-ce que c'est vraiment le pire des scénarios? Et là, en fait, en fonction, c'est propre à chacun. Je n'ai pas de jugement là-dessus, j'ai pas de jugement à avoir. C'est propre à chacun. Il y a des personnes qui ont vu autour d'elles des personnes vraiment en souffrance, en maladie physique, lourde, etc. Se dire, bah en fait non, même le pire des scénarios, pour moi, c'est pas ça. Et il y a des personnes pour qui peut-être juste demain être à découvert, c'est le pire des scénarios. J'ai pas de jugement là-dessus.
Je vous dis juste, envisagez le pire des scénarios et regardez si ce scénario est acceptable. Ce n'est pas parce qu'il est acceptable que vous devez l'accepter, ça veut juste dire que vous dédramatisez. Souvent, lorsqu'on est face à une peur, on est encore dans le drame, on est encore dans l'émotionnel. Et si je sortais du drame? Et si j'allais regarder quel besoin j'ai derrière cette peur? Comment je peux surmonter cette peur déjà? Comment est-ce que si le pire du pire du pire des scénarios se produit, est-ce que c'est si grave que ça? Et à partir de ce moment-là, déjà, j'ai laissé un peu moins d'espace à cette peur-là, ou en tout cas, elle paraît un petit peu, un peu moins lourde, un peu moins grande. Alors, Fabien qui dit cohérence cardiaque 3 fois par jour, il y a aussi le 365, 3 fois par jour, 6 respirations par minute, 5 minutes. Yes, je connaissais pas sur le 365 ou 365. Elodie qui nous dit j'ai trouvé une méditation qui m'aide beaucoup. Elle m'accompagne pour visualiser les peurs autour d'une table, puis leur faire un câlin. Ça marche bien pour moi. Yes, super ressource, Elodie. La visualisation. Là moi, je vous proposais de visualiser une situation et de voir si vraiment c'était le pire des scénarios. Elodie nous partage une autre ressource, c'est de visualiser cette peur et lui donner de l'amour. Donc, il y a une expression en anglais que disent les Américains, c'est kill them with kindness, c'est-à-dire tuez-les avec gentillesse. Donc c'est souvent, ils prononcent ça quand quelqu'un s'attaque vraiment personnellement à eux. Et je trouve ça hyper intéressant, et Elodie, ce que tu dis, c'est que voilà, tes peurs, en fait, qui peuvent être un peu comme des monstres, en fait, tu leur apportes de l'amour et du coup, ça les atténue. Super ressource. Euh, yes. Alors, Fabien qui nous dit euh, la peur avec le business, je connais trop bien malheureusement et aussi heureusement car ça pousse à cheminer encore plus en profondeur. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, qui connaissent pas forcément mon histoire, ça fait bientôt 20 ans que j'entreprends. J'ai eu plein de hauts, plein de bas dans l'entrepreneuriat. J'ai eu beaucoup de peur, beaucoup de difficultés. Forcément, en 20 ans d'entrepreneuriat, c'est pas un chemin tranquille. Donc moi, j'ai dû développer des stratégies aussi pour gérer et aller au-delà de ces peurs. Euh, Naïla qui nous dit je la dessine ma peur pour lui donner sa forme et la sortir de moi. Yes, une autre clé. Une autre clé et une autre ressource. Vous voyez, en fait, c'est ça l'intérêt des lives, c'est que en participant, chaque personne a des ressources. Dessiner pour, comment on dit, peut-être pas exorciser, mais c'est, comment on dit, expier ou quelque chose comme ça, je sais plus le mot exact. Mais voilà, faire sortir cette peur d'elle-même. Ça, c'est génial aussi. Cléran qui dit le pire des scénarios que ma situation professionnelle misère crée une profonde tristesse à mes enfants. Pour le moment, et même en stand-by pro, ils ont une totale confiance en moi. Yes, voilà. Donc là, Cléran nous met aussi en avant le fait qu'il y ait aussi un lien, il y a quelque chose de très émotionnel. Forcément, la peur, ça fait remonter quelques émotions. Et alors, je vais pas le dessiner parce que si je dois ouvrir l'onglet pour faire les dessins, tout ça, ça va prendre un peu de temps. Mais en fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant en observant des centaines d'entrepreneurs que j'ai accompagnés en quelques années, c'est que en gros, vous avez une zone. Imaginez deux lignes, une ligne en haut et une ligne en bas. Il y a une zone en haut que vous devez franchir. Et il y a une ligne en bas qui est en fait le sol en fait. Donc quand vous essayez de franchir cette zone en haut, en général vous allez l'effleurer, vous redescendez, vous l'effleurez, vous redescendez, et au bout d'un moment vous la transpercez. Mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois que vous redescendez? Là c'est vraiment les hauts et les bas internes émotionnels de l'entrepreneur. Dans une période comme le Covid, en fait, c'est pas de nouvelles peurs qui sont en train d'émerger, ce sont des peurs qui étaient sous-jacentes, qui n'étaient peut-être pas entendues, qui étaient étouffées, qui étaient masquées peut-être par des choses positives au-dessus, qui ne font que remonter. Et ça, je le vois chez les entrepreneurs qu'on coach. Quand par exemple, ils doivent se montrer pour la première fois. En fait, là, ils descendent. Ils ont au début l'envie et ensuite ils descendent. Et quand ils descendent, en touchant le fond, c'est comme s'ils raclaient le fond et ça fait émerger des choses qui remontent à la surface. Et ces choses, c'est quoi? La peur du jugement. Et là, on part des peurs un peu plus profondes, des peurs qui s'étalent plus sur la durée, des peurs qui sont là depuis un moment. La peur du jugement, la peur de la réussite, la peur de l'échec. Et ces peurs-là peuvent prendre les formes les plus inattendues.
Parfois, ça peut prendre la forme de la procrastination. Et encore une fois, la procrastination, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est un symptôme. Si je vais l'observer, j'ai peut-être une peur derrière. Si j'accueille cette peur, si je l'écoute, si je l'observe, si j'essaie de comprendre le besoin qu'il y a derrière, alors là, je peux aller la régler. Mais alors là, encore une fois, je ne parle pas forcément de gros traumas, etc. Il y a des personnes qui ont des traumas qui nécessitent, pour le coup, j'ai beaucoup de respect pour les thérapeutes qui vont traiter ces traumas profonds, etc. Donc là, je parle des petits bobos de l'entrepreneur qui peuvent malgré tout prendre racine dans l'enfance ou dans une manière dont on a été traité ou dans la réalité dans laquelle on a évolué. Mais malgré tout, vous avez ces peurs qui vont remonter. Et là, sur un plan émotionnel, sachez que le Covid, sachez qu'une période comme celle-ci, une période de challenge, une période d'incertitude, ne va faire que remonter certaines peurs qui étaient déjà là. Si vous aviez une peur par rapport à la sécurité, un sentiment d'insécurité dans une période comme celle-ci, il ne va faire que qu'augmenter. Et en fait, c'est là où c'est hyper important d'aller travailler sur les choses en profondeur, d'aller faire un travail profond sur soi. Moi, vous savez que je parle de travail à la fois qui peut être en termes de mindset, donc d'aller travailler sur l'état d'esprit, de travail qui peut être plutôt sur des thérapies brèves, de, euh, de FT ou de PNL, de choses peut-être un peu plus profondes si vous avez des vrais traumas en thérapie, mais aussi de tout ce qui peut être spirituel. Parce que oui, il y a un travail qui peut être fait sur le spirituel. Alors, Fabien qui nous dit parler sa peur ou la mettre en musique, ça marche bien aussi. Yes, un jour tu nous feras un live à la guitare, ça peut être cool. Il y a quelqu'un qui a mis une ressource. Ah oui, c'est Elodie qui a mis une ressource de la méditation. Fabien qui nous dit participer à des ateliers ou des formations CNV, c'est très puissant, se faire accompagner par une personne ressource. Carrément, carrément. Et je ne saurais, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne saurais que recommander le travail de personnes qui peuvent vous aider spécifiquement sur ces choses-là. Euh, alors, Fabien qui me dit ah, ça fait plaisir d'entendre un business coach qui prend soin de parler des personnes qui ont des traumas et pour qui c'est beaucoup plus difficile. Bravo. Yes, merci de l'observer et de le noter, ça me fait plaisir aussi. Mais je suis plus qu'un business coach, je suis un humain avant tout. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est que derrière des clients, il y a des humains, il y a des personnes qui n'ont pas. On n'a pas tous les mêmes ressources. On n'a pas tous les mêmes ressources au même moment. Et je pense que c'est hyper important de respecter le rythme de chacun, de respecter votre propre rythme. Et je dis tout le temps, alors mes clients, je les saoule avec ça, le meilleur rythme, c'est le vôtre. Il n'y a pas de meilleur rythme que le vôtre. Bien sûr qu'on peut être challengé, bien sûr qu'on peut un peu vous pousser, et je pense que ça peut être le rôle d'un coach. Mais il y a pousser et pousser en fait. L'idée, c'est aussi de comprendre qui vous êtes, de comprendre ce que vous vivez, de l'accueillir et de ne pas être juste dans une logique voilà, de vous pousser vers un résultat, chacun à son rythme. Et le temps n'est pas linéaire. Vous pouvez prendre 6 ans pour faire quelque chose et en un an ça explose et une personne, ça va être très linéaire pour elle, dans son mode de fonctionnement. Elle va arriver au même endroit, au même moment que vous, ou pas. Et c'est OK aussi. Mais le plus important, c'est de respecter votre propre rythme. Moi, j'ai compris une chose par rapport à la peur. Et là, c'est le côté un peu artiste qui va parler avec quelque chose de très imagé, mais j'ai compris que le carburant essentiel de la peur, c'était le temps. Et que plus on laisse du temps à la peur, plus la peur va se construire. En fait, imaginez juste que c'est une espèce de monstre qui se gave de temps. Et que quand vous avez peur de quelque chose, si vous laissez ce monstre se gaver, en fait, il va juste être beaucoup plus gros que vous et il va vous terrasser. Et moi, ce que je me dis, c'est que cette peur, je veux juste l'affamer. Et l'affamer, c'est quoi? C'est lui enlever le temps. Donc maintenant, moi, dans ma logique, quand j'ai peur de quelque chose, là, je parle de la peur de quelque chose, hein. Je parle bien d'une peur qui est orientée par rapport à un sujet ou un objet très précis. Quand j'ai peur de quelque chose, maintenant, la première chose que je fais, c'est de limiter au maximum le temps qu'il va me falloir pour aller vers cette peur. En fait, imaginez que vous avez, vous savez, vous avez une bougie derrière vous et que vous avez une ombre qui est projetée. Vous voyez cette ombre et cette ombre, c'est vous. Sauf que vous ne le savez pas. Tout ce que vous voyez, c'est waouh, il y a une ombre qui me fait peur. Plus vous allez vous rapprocher de l'ombre, plus elle va diminuer jusqu'à faire votre taille, ou voire même à être un peu plus petite que vous. Et moi, je vois la peur comme ça en fait. Plus je vais vers ma peur, moins j'ai peur. Et
à chaque fois, il faut que je m'y reprenne à deux fois pour pas le dire dans le sens inverse. Mais c'est pas parce qu'on a peur de quelque chose qu'on ne le fait pas, c'est souvent parce qu'on ne fait pas quelque chose qu'on en a peur. Et je le vois chez les personnes qui doivent se lancer dans un coaching, que ce soit avec moi, etc. Parfois, il y a des personnes, ça prend des mois. On en revient 6, 8 mois, 9 mois plus tard, elles en sont au même point, mais c'est juste que la douleur est devenue tellement vive qu'elle bouge. C'est juste que leur situation s'est empirée, voilà. Mais il y a cette peur, en fait. Il y a cette peur et le fait de se dire, waouh, je vais prendre mon temps. Ce que j'ai observé chez moi, et c'est, oh, testez-le, c'est que plus je laissais du temps à la peur, plus cette peur allait se grandir, se manifester. La première fois que je me suis rendu compte de ça, c'est quand je faisais des acrobaties, donc quand j'étais danseur hip-hop, je faisais des acrobaties et quand je me lançais directement, presque zéro peur, en tout cas, j'avais pas le temps d'avoir peur. Par contre, quand je disais, allez, j'y vais, non, non, je prends mon élan, j'y vais pas. Là, c'était presque impossible en fait de faire mes acrobaties et mes figures parce que j'avais beaucoup trop peur. J'avais juste laissé trop de temps à ma peur. La première fois que j'ai voulu lancer un certain type de projet, donc c'est un projet d'e-commerce, je connaissais rien à l'e-commerce. Et en fait, je me suis juste dit, allez, on y va. On y va parce que si je commençais à trop réfléchir, en fait, je ne me serais pas lancé. Et après m'être lancé, cette peur, elle a diminué. Et enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a fait quelque chose et qui a eu plus peur après l'avoir fait que qu'avant de se lancer. En fait, c'est souvent comme je disais, c'est parce qu'on ne fait pas quelque chose qu'on en a peur. C'est pas parce qu'on a peur de quelque chose qu'on ne le fait pas. Et pour moi, c'est, je pourrais dire la même chose à chaque fois, je rajoute une couche, mais la peur, la confiance en soi, la motivation, pour moi, ce ne sont pas des prérequis. On peut faire des choses sans avoir confiance en soi et la confiance en soi va se construire en marchant. On peut entamer des choses, des projets, on peut entamer des virages dans son activité sans être motivé. On peut très bien se dire non, moi j'aime mon activité comme elle est, j'ai pas envie d'être en ligne. Enfin, j'ai pas envie, c'est autre chose. J'ai peur d'être en ligne ou je suis pas motivé. On n'a pas besoin d'être motivé pour le faire. On n'a pas besoin d'avoir confiance. On peut se dire ouais, mais j'ai pas confiance, je sais pas si je vais réussir. On n'a pas besoin d'avoir confiance pour y aller. Tout ce qu'il faut, c'est engranger le pas. Idéalement, et je prêche pour ma paroisse que je vois l'intérêt du coaching, moi aussi étant coaché, se faire accompagner par des gens qui savent et pouvoir y aller pour limiter justement cette période de peur. Merci pour ta déclaration d'amour, Fabien. L'image, alors l'image, j'imagine que c'était l'image de la peur qui grandit. Yes. Olivier qui nous dit, au final, c'est lui qui vous mettra à la porte de chez vous. Ou toi, tu peux mettre la peur à la porte de chez elle, de chez toi. Yes. Vous savez, je pourrais faire le mindset coach en disant ta peur, c'est un choix. Tu peux choisir de ne pas avoir peur. Il suffit de décider. Non, c'est pas ce que je vais vous dire et je me mettrais moi-même des claques si je parlais comme ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on ne choisit pas d'avoir peur, on choisit juste ce qu'on décide de faire après la peur dans le respect de ses capacités du moment et de ses ressources du moment. On n'a pas toujours les ressources pour transcender la peur. Et quand on n'a pas les ressources pour transcender la peur, qu'est-ce qu'on fait? On fait le maximum pour prendre soin de soi. Je parlais de méditation, je parlais d'avoir des moments pour soi. C'est hyper important. Moi, ces derniers jours, j'étais pas au top, on va dire, en termes d'énergie, etc. Euh, et je sais que l'une des raisons, c'est que j'ai arrêté pendant quelques jours de faire mes routines matinales. J'ai repris ma routine matinale ce matin et ça a changé les choses en fait. Ça a changé les choses. C'est juste que même quand à des moments on n'est pas au top, c'est hyper important d'avoir. Vous savez, je parle de plafond de verre. Peut-être qu'à ce moment-là, on n'arrive pas à dépasser ce plafond de verre. On a l'impression que j'arriverai pas à dépasser cette peur. Ok, mais on a quand même un plancher d'acier. Et votre plancher d'acier, il est au sous-sol ou il est au premier étage. C'est à vous, là pour le coup, c'est un choix et c'est une décision. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous tolérez de vous-même? Qu'est-ce que vous tolérez de vivre? Qu'est-ce que vous tolérez de ressentir? Moi, ces derniers jours, j'ai toléré des choses que je ne tolère pas d'habitude. C'est-à-dire que j'ai toléré d'être dans une énergie basse, j'ai toléré d'être voilà, d'être dans une forme d'insatisfaction qui est pas juste en lien avec des choses qui se passent autour de moi, mais juste un ressenti personnel. Euh, et j'ai toléré de ne pas faire mes routines matinales. Donc là, enfin journalières. Donc je sais
que ça a eu un impact en fait sur mon mental, sur mon état d'être. Du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est avoir c'est quoi votre niveau zéro? Est-ce que dans votre niveau zéro, même vous n'avez pas d'énergie, qu'est-ce que vous faites? Moi, il y a quelque chose qui est non négociable. Par exemple, même quand j'ai pas d'énergie, je me lave. Il y a des personnes qui sont dans des états de dépression, etc., qui n'arrivent même pas à se laver. Donc, c'est quoi votre baseline, la base, le niveau zéro, votre plancher d'acier? Quand vous avez peur, qu'est-ce que vous faites malgré tout? Moi, il y a des choses que je fais malgré tout. Même quand j'ai peur, même quand j'ai pas d'énergie. Par contre, mon niveau zéro, c'est quand même, voilà, je fais quand même mon live hebdomadaire, je fais quand même des actions que j'ai à faire dans mon business, je suis quand même présent en coaching, je donne quand même le meilleur de moi-même en coaching, toujours un maximum d'énergie. Ça, c'est mon niveau zéro. Mon niveau zéro, avant d'avoir abandonné pendant quelques jours mes routines matinales, mon niveau zéro, c'est que je faisais mes routines matinales et là, j'ai failli et j'ai repris. Et c'est OK, je ne me suis pas jugé pour ça. Je me suis juste dit, tu as failli pendant quelques jours, tu étais en deçà de ton niveau zéro. Euh, Avec bienveillance, je remonte en selle. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inspire? C'est quoi votre... Dites-moi, j'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes même dans votre degré zéro, c'est-à-dire votre niveau zéro, vous n'avez pas d'énergie, vous avez peur. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous faites malgré tout? Ou si vous avez envie, qu'est-ce que maintenant, à l'issue de ce live, vous avez envie de faire malgré tout, en vous disant, ok, même quand j'ai peur, même quand j'ai pas d'énergie, même quand j'ai pas de motivation, même quand j'ai pas confiance en moi, même quand j'ai pas confiance dans le monde, même quand j'ai pas confiance dans le gouvernement, même quand j'ai pas confiance dans mon business, même quand j'ai pas confiance dans mes capacités, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à minima? Au même titre que je peux me dire, même si je ne suis pas dans un bon état d'esprit, je vais quand même me laver, je vais quand même manger, je vais quand même me brosser les dents. Qu'est-ce que vous faites au minimum? Qu'est-ce que vous faites pour vous? Pas, là, on ne parle pas juste de business, on parle pour vous. En fait, le premier levier de votre business, c'est vous. Alors, Brice qui parle de méthode Tipeee en régulation émotionnelle. Super, j'irai voir. Là, je ne peux pas regarder la ressource. Merci d'avoir mis la ressource, c'est génial. Fabien qui nous dit, alors je suis d'accord, garder des routines c'est parfois difficile, mais quand on les reprend, on sent la différence. Oui. Et ce que je vous dirais, c'est, vous savez, c'est comme le principe de planter les arbres. Le meilleur moment pour planter les arbres, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est pareil pour vos routines. C'est sûr que c'était mieux d'avoir des routines, d'avoir commencé avant. Si vous n'avez pas commencé à faire des routines, commencez des routines. C'est quoi le but des routines? Je ne suis pas dans le diktat du Miracle Morning de se lever. Levez-vous à l'heure qui fonctionne pour vous. On n'a pas tous le même chronotype. Moi, dans mon chronotype, c'est entre 5h et 5h30 couché, 22h, 22h30. C'est ça mon chronotype. Moi, pour ceux qui, bref, ceux qui s'intéressent au chronotype, vous avez, il y a différentes approches. Euh, m- moi, ça marche pour moi. Je peux faire ça. C'est mon chronotype. Il y a des personnes qui ont un autre chronotype. Donc, le chronotype, c'est en gros, votre espèce d'horloge biologique interne, et ça fonctionne pas que pour le sommeil, ça fonctionne, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le système sympathique et parasympathique, ça fonctionne sur, en gros, tout, parce que le sommeil, c'est aussi vos hormones, c'est la mélatonine et mélatonine, pardon, pour aller se coucher, pour dormir, et la sérotonine pour être réveillé. Et donc, en fait, votre corps va relâcher plus de sérotonine à un moment ou plus de mélatonine à un autre moment en fonction de votre chronotype. Donc, c'est pas pareil pour tout le monde. N'allez pas vous forcer à vous réveiller à 5 heures du matin si ça ne marche pas pour vous. Donc, pour moi, c'est pas ça une routine. Pour moi, une routine, c'est prendre soin de moi et me focaliser sur moi. Une routine, ça peut être aussi simple que vous écrivez, vous faites du journaling, vous écrivez ce qui vous passe par la tête. Une routine, ça peut être une chose aussi simple que passer la fin de la journée. Par exemple, si là on parle de peur et d'incertitude, de quoi je suis certain aujourd'hui. Par exemple, si vous avez envie de travailler sur votre incertitude, de quoi je suis certain aujourd'hui. Ou de quoi j'ai envie d'être certain aujourd'hui. Tiens, j'ai envie d'être certain de ça, ça, ça. Je démarre ma journée avec un choix sur les certitudes que je veux avoir. Euh,
Et en fin de journée, vous pouvez avoir aussi une espèce de bilan personnel. Par exemple, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce que j'ai fait de la journée? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer si vous êtes orienté vers une croissance personnelle? Voilà, des petites choses comme ça que vous pouvez intégrer dans votre routine. Des routines, ça peut être prendre le temps pour du temps pour soi physiquement, spirituellement, l'esprit. Donc ça veut dire, pour certaines personnes, c'est presque méditatif d'aller planter des choux, tu vois. Donc chacun son truc, mais faites ce qui marche pour vous. Euh, ok, je regarde les yes, Metanerty, effectivement, partagé par Fabien, plus compliqué à mettre en œuvre. Euh, alors, Fabien il dit, mon niveau est 0, je marche tout, je vais marcher, je reste avec mon inconfort intérieur, je laisse traverser et je goûte tout ce qui passe. Yes, enfin, je dirais plus ou moins de la pleine présence. T'arrives à être tu te mets en pleine présence et du coup, malgré tout, tu vas marcher même quand t'as pas d'énergie. Super. Donc là, tu mets le corps en mouvement. Elodie, dans le niveau 0, je m'occupe de mon fils malgré tout. Waouh, là, il y a une pépite aussi. Euh, Quand vous avez peur, la peur, c'est un sentiment interne. Je pourrais même dire égocentré. Personne d'autre ne ressent votre peur. Personne ne ressent. On peut tous ressentir notre propre peur au même moment pour quasiment les mêmes raisons, mais personne d'autre ne ressentira la même peur que vous. C'est une peur qui est propre à vous, qui est interne et qui est égocentrée. C'est un sentiment, une émotion interne. Donc, cette émotion, elle n'existe pas en dehors de vous. Ça n'existe pas. C'est chimique, c'est dans votre corps. Elle n'existe pas en dehors de vous, cette peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commencez à vous tourner, non pas vers l'intérieur, mais vers l'extérieur, et à regarder au-delà de cette peur va commencer à diminuer. Et ça, c'est une super ressource, Elodie. Merci. Ça montre encore la puissance des lives. Tournez-vous vers les autres. Et ça, je le dis en coaching. Quand vous avez peur de rater quelque chose, quand vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas, mettez-vous en mode service. Comment je peux aider des personnes aujourd'hui? Comment je peux me rendre utile? Comment je peux penser aux gens que je veux aider? Quand vous avez peur de ne pas faire rentrer de l'argent dans votre entreprise, quand vous avez peur, là, encore une fois, toujours par rapport à cette période d'incertitude, vous avez peur que les choses ne fonctionnent pas pour vous. Et si, et c'est une invitation, et si vous vous retourniez, vous faites un 180 degrés et vous regardez toutes ces personnes qui ont besoin de vous. Toutes ces personnes qui sont là, qui, elles, ne demandent qu'une chose, c'est de vous trouver, vous, avec ce que vous pouvez proposer d'unique. Et si vous regardiez ces personnes-là, et si vous alliez à leur rencontre, et si vous alliez tout simplement leur parler et vous mettre en mode service, est-ce que là, on ne sort pas de la peur? Moi, je l'ai vécu et j'en parle dans un sommet. Je vous invite vraiment à regarder. Vous pourrez regarder sur ma page mon profil personnel. Le sommet MDR de Biba Pedron. Je parle d'une expérience. Donc, je vais vous laisser découvrir dans le détail cette expérience que j'ai vécue, qui était à l'époque très douloureuse, mais je suis vraiment allé au-delà de ça. Et j'ai compris le pouvoir justement du don, du fait de donner, du fait d'être en mode service, réellement et sincèrement. Et ça m'a vraiment sorti d'une grosse période difficile. Donc, on se retourne vers l'autre et on est en mode service. Oui, je m'occupe de mon fils, je sers mon fils, je m'occupe aussi de son bien-être. Et en donnant, je reçois. Super, super, super ressource. Merci Elodie. Naïla, niveau 0 avant en boule dans ma grotte. Depuis que je me challenge, je participe aux échanges avec vous. Je fais mes mantras. Je me fixe un objectif par jour avec une vision d'amour pour moi. Je crée au hasard. Je danse et forêt, nourriture pour mon âme. Yes, yes. Et ça veut dire que ça doit arriver quel que soit ce qu'il se passe. Quel que soit qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Hop, le corps en action, en mouvement plutôt qu'en action d'ailleurs, en mouvement pour pouvoir te permettre de vivre ça. Et il y a, vous savez, on peut être soit dans un cercle vertueux, soit un cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est je suis en mode réactif. Comprenez que ce sont des parties plutôt, on va dire, reptiliennes de votre cerveau qui se mettent en route quand vous êtes dans des peurs. C'est pour ça que ce sont des réflexes. Donc je suis en mode réactif. Le mode réactif, c'est pas le mode le plus élevé de l'humain, hein. C'est le mode qui nous rapproche un peu plus de l'animal, moins de l'humain divin.
Quand je dis divin, c'est créateur qui est en capacité de créer pour lui, de créer pour les autres, de créer pour le monde, de créer de l'amour, de créer du bonheur, de créer des choses, de produire. C'est ça pour moi l'humain divin, en capacité de créer et d'être en connexion avec les autres. Euh, vous n'êtes pas ça, vous êtes plutôt la version la plus animale qui est en réaction. D'ailleurs, c'est très facile à observer, hein. Regardez juste qu'est-ce qui se passe quand il y a des promotions de Nutella dans un hypermarché. Les gens sont en mode animal. C'est l'animal qui est en eux qui s'exprime. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc nous, ça veut dire, et encore une fois, on n'est pas tous en mesure tout le temps d'avoir accès à ça. Si vous regardez la pyramide de Maslow, c'est pas pour rien. Si on n'a pas nos besoins primaires qui sont remplis, c'est difficile d'avoir accès à d'autres étages. C'est difficile de demander à quelqu'un d'avoir une vision. C'est difficile de demander à quelqu'un de contribuer, de penser à l'autre quand il a le ventre vide. C'est très difficile. Ça veut dire, si vous n'êtes pas en capacité de le faire, si vous n'êtes pas en capacité d'avoir ces ressources sur le moment présent, euh, accueillez-le et c'est pas grave. C'est juste, moi, c'est une invitation. C'est là, à ce moment-là, si vous avez la ressource pour, essayer de vous mettre de vous retourner et d'aller vers l'autre. Voilà. Euh, Ok, Vanessa qui nous dit oui, clairement ça permet un vrai recentrage sur soi. Vanessa qui est aussi très friande de marche dans la nature. Ok. Alors Cléran, niveau zéro bad trip, se lever le matin, prendre un café et faire 2 repas par jour, bref, pipi caca miam miam dodo. Niveau zéro actuellement, servir ma communauté spirituelle bénévolement. Semaine rythmée par cela. Yes, 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 yes. Divine humanité. Yes. Super. Alors maintenant, je vais vous parler un peu plus de l'incertitude. Ça va nous amener un poil plus dans le business. On vit une période d'incertitude. C'est incertitude pourquoi et en quoi elle est unique cette période d'incertitude, c'est qu'on n'a jamais connu le Covid comme ça, on n'a jamais connu des confinements comme ça, on n'a jamais connu. On n'a jamais connu nous. Voilà. On n'a pas connu ça, on n'a pas connu tous les impacts que ça a et on pensait que tout ce qu'on avait était acquis. Donc il y a beaucoup de schémas mentaux qui sont en train de tomber parce qu'on se rend compte que il n'y a jamais autant de personnes qui sont mises à la permaculture, moi compris. Et d'ailleurs, parfois même des personnes qui font des formations en permaculture, c'était vraiment blindé parce qu'en fait, il y a une défiance par rapport au gouvernement, mais pas que ça en fait. C'est surtout philosophique, c'est de se dire si demain on coupe la circulation, il n'y a plus de nourriture qui arrive, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants, à ma femme, autres? Est-ce que je vais dire désolé chérie, désolé les enfants, j'avais pas pensé que ça pouvait arriver, ben on va mourir de faim? Non, en fait, il y a ce sentiment de responsabilité de se dire si je ne peux pas faire confiance à un système, je dois moi-même entrer en responsabilité. Donc c'est en ça que je trouve que cette période, il y a eu beaucoup de choses, ça a touché à beaucoup de choses, ça touche en fait à beaucoup de choses qui nous mettent en insécurité et en incertitude. Des problèmes de logement pour des personnes qui ont des difficultés à se loger, des problèmes alors encore une fois, d'espace, puisque confinement, quand il y a eu confinement, des problèmes moi j'étais effaré, j'étais sur Paris là dans le week-end, vraiment de passage super rapide. Masque, muselé, les yeux rivés sur un portable, les oreilles, des écrans dans les oreilles, les mains sur le portable. En fait, complètement, je dirais, des personnes déconnectées de leur sens, déconnectées d'elles-mêmes, en fait. Et ça m'a vraiment choqué. Alors peut-être parce que maintenant j'habite à la campagne et du coup je vois pas autant ça, mais ça m'a vraiment choqué. Et je me dis, waouh, en fait, dans une période comme ça, il y a carrément une déconnexion. Il y a quelque chose de particulier qui se produit. C'est la première fois qu'on ne peut pas voir, en tout cas nous, il y a dans d'autres pays, moi j'ai voyagé dans pas mal d'autres pays où le port du masque est presque obligatoire parce qu'il y a trop de poussière quand on roule dans la rue. Mais on n'a pas l'habitude de ça, de ne pas voir l'expression faciale des personnes, etc. Donc on est dans une période particulière. On est dans une période particulière parce que même les gros business, même des boîtes dans le luxe ont eu des pertes de chiffre d'affaires phénoménales. Le nombre de boutiques qui ont fermé est juste hallucinant. Donc on est dans une période où même les inébranlables se cassent la figure. Des enseignes, même aux États-Unis, des enseignes qui avaient pignon sur rue, des équivalents d'IKEA, etc., qui ferment, en fait, qui tombent, qui n'ont plus les moyens de fonctionner, avec tout ce que ça implique derrière comme vague de chômage. Donc on est dans une période d'incertitude. Et quand on est entrepreneur,
On voit tout ça. Alors moi, j'ai pas de télé, donc autant vous dire que je ne suis pas baigné dans l'incertitude. Déjà, j'ai pris moi la décision de qu'est-ce que je consommais. Et ça, quand je vous parle d'incertitude, il y a l'incertitude réelle et l'incertitude perçue. La première chose que je vous recommande, c'est, je ne vous demande pas de devenir peut-être un peu extrême comme moi, de vraiment couper tous les médias, etc. Mais juste, soyez conscient de ce que vous consommez comme médias et que vous consommez comme information. Soyez à l'écoute de ce que ça vous fait ressentir et décidez en conscience si c'est ça que vous voulez ressentir. Quand vous allez regarder plein de théories, qu'elles soient avérées ou pas, il y a des choses qui, moi en ce moment, ça fait pas mal d'années parce que j'avais travaillé sur le film de l'affaire Outreau aussi, vraiment parce que ce sont des choses, des sujets qui me touchent. Il y a des sujets très, très particuliers qui me touchent, tout ce qui a trait au, au trafic d'humains, à tout ce qui touche aux enfants, à tout ce qui touche aux femmes, à tout ce qui touche. Voilà, donc il y a certains sujets qui me touchent particulièrement, mais en ce moment encore plus parce qu'il y a des sujets de pédocriminalité qui sont en train d'émerger. Est-ce que je passe toutes mes journées à regarder ça? Non, parce que ça va me mettre dans un état émotionnel qui me prive des ressources dont j'ai besoin pour aider des personnes que je dois aider. Donc là, ça veut dire que je suis conscient de ce que je ressens et je décide de ce que je veux ressentir. Je décide que cette journée, je veux ressentir plutôt du don, de l'amour, de la connexion, de la conscience. Oui, la conscience, parfois, il n'y a pas que des choses belles, ok, mais pas que de la colère ou un sentiment d'injustice, etc. Et donc, je vous dirais déjà la première chose, comment vous pouvez en conscience aller vers les émotions que vous avez envie de vivre et les choisir et pas les subir, même s'il y a l'incertitude. Et pour moi, c'est là où on gagne, je ne dirais pas du contrôle ou du pouvoir, mais de la souveraineté. Vous êtes souverain sur vos émotions. Si vous êtes souverain sur vos émotions, vous êtes souverain sur ce qui engendre, sur ce qu'engendrent ces émotions. Vos actions, votre réalité, vos revenus, tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est extrêmement lié. Euh, Fabien Cliette, les masses, ça commence à gaver. Ouais, on revient à l'essentiel. L'ancien monde est en train de s'écouler, le chaos est nécessaire pour faire de la place au nouveau monde. Certes, ça va être chaud patate. Euh, yes. Alors, maintenant, si on va voir cette incertitude, il y a de l'incertitude dans le business, mais il y a aussi de l'incertitude dans la vie. Et là, ce que je vous dirais, c'est est-ce que au final, c'est inédit? Est-ce que vous n'avez pas vécu d'autres formes d'incertitude? Des incertitudes peut-être pas aussi globales qui touchent plein de personnes au même moment, mais des incertitudes personnelles. Et comment vous avez géré ces incertitudes? Et bien, ce que je vous dirais, c'est que ça ne va pas, la période qu'on vit, même si elle a ses propres particularités, ça ne change pas malgré tout. On doit faire face aux mêmes choses. On doit faire face aux mêmes ressources. On doit faire face à la même créativité. On doit faire face à la même solidarité, ingéniosité. En fait, il n'y a rien qui change là-dedans. C'est juste une situation qui est différente, qui engendre une incertitude qui est spécifique, mais le sentiment lui-même d'incertitude et les ressources que vous devez aller rechercher sont similaires. Et ça, ce sont des ressources, une fois que vous les développez, entre guillemets, encore une fois, les cas peuvent changer, mais une fois que vous développez ces ressources, vous avez la capacité de les remettre en jeu, quelle que soit la situation. Et ce que je vous dirais, là, je vais juste vous faire un petit aperçu de paramètres externes et de paramètres internes que moi j'ai vécu. Il faut savoir que quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, j'ai démarré en 2001, juste après l'explosion de la bulle Internet. Donc, moi, je démarre, enfin, on va dire plutôt le freelançat plutôt que l'entrepreneuriat. C'était moins entrepreneur que freelance. Démarre à cette période-là et je commence à bosser avec plein de boîtes. Et il y a des boîtes qui sont en train d'imploser, des trucs, des machins. Donc, j'ai dû composer avec ça. Et j'ai dû, moi, évoluer là-dedans. Ensuite, il y a eu le 11 septembre. Donc, c'est le 11 septembre. Donc, enfin, vous imaginez bien que ça a eu un impact sur énormément de choses. Ensuite, il y a eu la crise de 2008 avec des effets en 2009. J'ai dû jauger ça. Ensuite, j'ai eu une crise interne dans mon business d'un associé qui n'a pas été très correct et boum, une crise interne. Ensuite, j'ai eu mes propres crises personnelles, des changements, des évolutions, des ruptures amoureuses, etc.
J'ai eu une crise, alors je ne fais pas forcément dans l'ordre, mais 2012, une crise, on va dire, pour moi, technologique, qui a mis mon business KO. Après, j'ai eu des crises identitaires. Après, il y a etc., etc. Et en fait, toutes ces crises-là, j'ai dû les gérer dans l'incertitude, dans les peurs, toujours de la même manière. Toujours dans l'observation, de nommer les choses, de garder de redéfinir ce que je veux vivre. Ce que je veux vivre, je ne dis pas juste ce que je veux vivre. Et ensuite, d'aller chercher, soit d'aller chercher l'information de comment je peux rendre ça possible, ou soit depuis quelques années, d'aller chercher les personnes qui sont en capacité de m'emmener là où je veux aller. Euh, Fallait qu'il faut avoir de la souveraineté, il faut beaucoup picoler pour être sous. Après, il viendra la souveraineté. Blague pourrie, bonsoir. Les blagues pourries sont bienvenues ici aussi. Merci. Euh, donc, donc voilà. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va gérer cette incertitude? Bah, je vous dirais, en allant encore une fois, c'est quoi? Oui, il y a un besoin derrière, il y a des peurs liées à cette incertitude, il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de certitude. Et c'est là où euh, je vous, je vous dirais quelle est votre capacité aujourd'hui. Là, on va parler business, dans votre activité, à avoir de la certitude. De quoi êtes-vous certain? De quoi êtes-vous certain? Et de quoi avez-vous besoin pour être certain? Par exemple, je vous dirais je vous poserai une question. Si aujourd'hui vous ne savez pas exactement combien de personnes vous devez avoir au téléphone, alors là je vais prendre sur le volet haut de gamme, mais ça c'est pas que ça. Combien de personnes vous devez avoir au téléphone par mois pour générer le chiffre d'affaires minimum que vous devez générer pour pas, euh, on va dire, fermer votre boîte ou votre activité. Si vous ne savez pas combien peut-être vous devez vendre, si vous ne savez pas combien de, je sais pas, peut-être de personnes vous devez contacter ou d'emails, etc. En tout cas, la première ressource qui va vous emmener des ventes, si vous ne savez pas combien vous devez en avoir, combien d'actions vous devez faire, vous ne pourrez jamais avoir cette certitude. Et cette incertitude actuelle ne va qu'amplifier votre incertitude latente. Et c'est pour ça que je vous parlais de ça ne va que mettre en exergue certains problèmes. Si vous avez une incertitude quant à votre capacité à toucher des personnes dans une période comme celle-ci, c'est juste que vous l'aviez avant, même dans une période qui n'y avait pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas lieu d'avoir de l'incertitude, ne serait-ce que sur vos actions. Sur l'impact de vos actions, oui, mais ça se jauge. Si avant, il vous fallait en ce moment, moi, il me faut plus, il faut que je fasse plus d'appels pour que les personnes me disent oui que d'habitude, beaucoup plus que d'habitude. Mais ça, je le sais, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que en conscience, je me dis, ok, là, il faut juste que j'ai plus d'appels pour avoir la même chose. Et ça, c'est ma responsabilité. Personne ne prendra cette responsabilité pour moi. Et là, je reviens sur la souveraineté. Je suis souverain dans mon activité, je suis responsable de mes actions. Donc, c'est à moi de me dire, c'est être en feedback constant. Je parle de boucle de feedback, je sais pas comment je pourrais dire en français, mais voilà, d'aller-retour. Euh, je fais des actions dans le passé, il y a des répercussions, j'ai un résultat. Je fais des actions aujourd'hui, il y a des répercussions différentes, il y a un résultat qui est différent. Comment j'améliore mes actions pour avoir une répercussion, un impact différent et avoir des résultats différents? Point. Et ça, si vous n'avez pas systématisé si vous n'avez pas compris le système qui a derrière votre activité, c'est là où vous êtes mal. Là, je vais vous donner un exemple très concret que moi j'appelle en privé auprès de mes clients, en individuel surtout, parce que ce sont plutôt eux qui sont sur ce stade-là, l'approche Cobra. L'approche Cobra, c'est quoi? C'est pour des personnes qui ont c'est pour pouvoir vous faufiler, pour pouvoir vous faufiler, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe, de savoir où vous devez aller, comment vous devez y aller pour pouvoir avoir des résultats. Euh, Si on parle d'une activité qui a besoin de publicité, combien de clics il vous faut pour... alors, je vais partir de la fin et vous allez comprendre le Cobra. Non, je vais partir du début parce que sinon vous n'allez pas comprendre le Cobra. Combien de clics il vous faut? Combien d'opt-in? Opt-in, c'est des emails que vous allez avoir. Combien de clics il faut pour générer un certain nombre d'emails? Combien d'emails, qu'est-ce que j'ai dit? Click opt-in, ouais. Combien de... pourquoi je...
pardon, de booking, si vous êtes sur une offre haut de gamme, combien de bookings vous avez besoin? Combien de personnes bookent votre agenda pour pouvoir, voilà, pour avoir le nombre de clients que vous voulez avoir? Combien de rendez-vous vous faites? Parce qu'un booking, c'est une chose, mais un rendez-vous téléphonique, c'est autre chose. Vous pouvez avoir 10 personnes qui bookent et que 5 qui viennent en rendez-vous téléphonique. Combien de rendez-vous vous avez et combien d'achats ou d'acquisitions clients vous avez fait? Donc, clic, opt-in, booking, rendez-vous, acquisition ou achat, selon du côté où on se met, côté client ou de votre côté. Donc ça veut dire que quand vous avez ce système-là, vous savez, si je veux gagner un client, il faut que j'en ai peut-être trois, donc client achat. Un, il faut peut-être que j'ai fait trois rendez-vous téléphoniques. Pour avoir trois rendez-vous téléphoniques, il faut peut-être que j'ai 5 bookings ou 4 bookings dans mon agenda. Pour avoir ces 4 bookings, il faut peut-être que j'ai, je sais pas, 50, 60 opt-in. Pour avoir 60 opt-in, il faut que j'ai peut-être, je sais pas, 300 clics. C'est un exemple. Donc là, quand on fait de la pub, je regarde ces paramètres-là et ça veut dire que là, j'ai de la certitude. Ma certitude, elle ne va pas bouger. En fait, il faudra. C'est juste qu'après, je vais jauger. Je vais dire, OK, là, il me faut peut-être plus 3 appels, mais il m'en faut 4. OK, pour avoir 4 appels, combien il me faut de bookings? Ben, il me faut peut-être plus 5 bookings, mais il en faut 6. Pour avoir ces 6 bookings, combien il faut d'opt-in? Il en faut plus 60, mais il en faut peut-être 80. Pour avoir ces 80 opt-in, il faut quoi? Il faut peut-être plus 300, mais etc., etc. En fait, tout ne va pas changer. C'est juste les derniers, là où les gens auront plus de peur pour passer à l'action, c'est plus ça qui va changer. Mais c'est juste pour vous dire qu'à partir du moment où vous avez un système, vous n'avez plus qu'à... euh, vous avez de la certitude, et ça, c'est certain. Ça veut dire que les boîtes qui s'en sortent, et alors c'est soit elles sont dans une niche qui est porteuse en ce moment, si on vend des masques, voilà, Zoom, bon, les Zoom, tout ça, forcément, ça a mieux marché. Mais si vous avez un système, ça fonctionne. Le système, ça peut être un système beaucoup plus simple. Euh, à combien de personnes vous devez parler? Combien de personnes vous devez rajouter en ami? À combien de personnes vous devez parler sur les réseaux sociaux? Combien de personnes vous devez avoir au téléphone? Et combien doivent vous dire oui pour que vous ayez les revenus que vous avez envisagés? Ça, c'est de la certitude. Et nous, quand on accompagne nos clients, on leur donne un système pour qu'ils puissent avoir de la certitude. Ça veut dire que même dans une période incertaine, ils peuvent faire évoluer leurs objectifs, entre guillemets, ça veut dire qu'ils vont devoir faire peut-être plus d'actions, d'avoir plus d'effets de levier, certes, mais ils savent ce qu'ils doivent faire pour avoir des résultats. C'est-à-dire que même dans une période comme ça, où on est censé ressentir de l'incertitude, on peut malgré tout avoir de la certitude. Et la certitude, ça dépend d'où vous observez. Si vous manquez de certitude par rapport au fait en vous disant, mais comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que c'est la peur de communiquer, la peur d'être visible, mais cette peur-là, elle était là bien avant. Le Covid n'a fait que la booster, mais elle était là bien avant. Et en quoi cette peur va vous aider à prendre des décisions? Comment vous pouvez remplacer cette peur ou l'accueillir, certes, mais ensuite apporter de la certitude pour répondre à ce besoin de sécurité, par exemple, ou besoin de certitude. Comment vous allez apporter ce besoin de certitude? Tout simplement en ayant en place des systèmes, en ayant une approche qui fonctionne pour vous. Si vous savez que, quel que soit, parce qu'après il y a une question de logique. Tiens, en ce moment c'est compliqué, donc je vais pas trop publier, je vais pas trop faire de pub. Mais en fait, dites-vous que plein de personnes qui ont peur font la même chose que vous. Les seuls qui vont tout rafler, ce sont ceux qui n'ont pas peur, ou ceux qui, malgré leur peur, transcendent leur peur pour mettre en place les actions, parce que eux, leur degré zéro d'action, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, c'est quoi qu'est-ce qui est, Cléran dit souvent ça, qu'est-ce qui est non négociable? Ben moi, ce qui est non négociable, c'est que même dans une période d'incertitude, je communique. C'est ce qui a fait que personnellement, j'ai pu avoir des très très gros clients dans des périodes d'incertitude. À l'époque de mon agence, travailler avec les plus grandes marques de luxe, parce que dans des périodes d'incertitude, les personnes arrêtaient de communiquer. Moi, je communiquais plus. Les personnes arrêtaient de se déplacer, avaient peur, se repliaient. Au lieu de développer leur chiffre d'affaires ou autre, elles réduisaient leurs équipes, leurs forces de frappe, coupaient
comme d'habitude, c'est d'abord la com et le marketing. Donc on coupe les actions de com et les actions de marketing, ce qui n'est pas très logique. Mais voilà. Et bien moi, je faisais l'inverse. Je faisais l'inverse. Et donc, je bénéficiais de beaucoup plus d'exposition avec beaucoup moins d'efforts ou beaucoup moins de moyens. Et donc, j'étais beaucoup plus visible. Et même cette période d'incertitude, moi, me permettait d'avoir des résultats largement meilleurs qu'avant, que ceux que j'avais avant. Euh, donc maintenant, ce que je vous dirais, c'est comment vous pouvez, vous, aller chercher cette certitude dans votre activité. Pour les personnes qui se posent des questions, qui là se disent, bah oui, moi c'est vrai que je n'ai pas forcément de système, j'y vais un peu à la one again, comme on dit, ou à l'arrache, je fais et puis on voit un peu ce qui se passe, je publie un peu comme ça ou machin. N'hésitez pas à venir me parler, surtout qu'on a une session qui démarre dans pas longtemps d'un de nos programmes phares qui justement aide à mettre en place son offre haut de gamme, parce qu'il y a ça aussi. Quand vous n'êtes pas sur une offre, enfin pour moi c'est ça l'avantage d'une offre haut de gamme. Une offre haut de gamme, non seulement ça vous apporte la satisfaction, surtout dans une période comme celle-ci, de voir un impact fort, profond, mais aussi ça vous permet avec peu de clients d'avoir un chiffre d'affaires conséquent. Si vous devez vendre à chaque fois, par exemple, je pense notamment à des personnes qui, en tant que coach, se vendent à la séance ou des thérapeutes à la consultation, c'est très compliqué dans une période comme celle-ci. Parce qu'en fait, vous allez devoir faire le même volume qu'avant en faisant peut-être deux fois plus d'efforts et en général, vous n'allez pas le faire. Donc, vous aurez juste deux fois moins de résultats et deux fois plus de stress. Quand vous avez une offre haut de gamme, en fait, ça vous demande pas plus de ressources et d'énergie de vendre quelque chose à 85 euros que ça vous en demande de vendre à 8 000 euros. Tant que vous ne l'avez pas vécu, je ne vous demande pas de me croire, mais c'est juste une réalité. Ça ne demande pas plus d'efforts. Donc si vous devez faire le même effort pour vendre, allez, je ne vais pas aller jusqu'à 8 000 euros, mais si ça vous demande le même effort pour vendre à 85 euros, à 800 euros, ou que ça vous demande que 3 000 ou 5 000 ou 8 000 ou 10 000, peu importe, en fait, vous allez juste vous rendre compte que vous priviez juste à partir du moment où vous le faites, mais on ne le fait pas n'importe comment. À partir du moment où vous le faites, vous allez juste vous rendre compte que vous priviez juste du meilleur pour vous-même et du meilleur pour les personnes que vous pouvez accompagner parce que bah, forcément, avec plus de moyens, vous leur apportez un meilleur écosystème. Donc ça, nous, c'est ce qu'on fait dans certains de nos programmes, et en tout cas dans un de nos programmes phares, c'est aider les personnes à mettre en place leur activité haut de gamme, de trouver leur activité qui est dans leur zone de génie, parce que c'est là aussi où on a, dans une période comme ça, d'incertitude, la satisfaction au moins de faire ce qu'on aime, d'avoir un impact profond, donc il y a ce qu'on ressent en retour, mais aussi d'avoir un système avec de la certitude, des leviers, en se disant, OK, quel que soit ce qui se passe, je sais que je dois me fier à ces indicateurs. Ce matin, j'avais une session avec un ami entrepreneur qui a en fait, c'est quelqu'un juste de génial, il est super bon dans ce qu'il fait, etc. Mais il patine. Et en fait, la seule chose qu'il a, donc dans une période comme celle-ci, puisqu'il a un business en dur, dans une période comme celle-ci, le confinement, ça lui a fait énormément de mal. Et là, on parle de fermer des salles de sport et tout. Il risque de prendre cher encore. Et quand on a fait le point ce matin, en fait, je me suis juste rendu compte qu'il a tout ce qu'il faut, entre guillemets, mais il n'a pas ces leviers qui lui permettent d'apporter de la certitude. Et je vois à quel point ça peut causer du tort, parce qu'en fait, il y a quelques petites choses qu'il peut activer pour avoir des résultats totalement différents, mais si on ne regarde pas au bon endroit, on va faire que de pagailler dans le vide, en fait. C'est comme si, imaginez vous savez, quand je vous parle de feedback, être dans l'eau et observer qu'il y a du courant, ça passe par plusieurs feedbacks. C'est un feedback de ressenti. Tiens, je ressens que je suis porté dans tel sens. Tiens, je vois aussi qu'il y a des choses qui avancent dans ce sens-là. Imaginez si vous ne prêtiez pas attention à ça et que vous essayez de rejoindre une autre rive en nageant à contre-courant. Vous avez plus de chances de vous épuiser et de mourir noyé que d'atteindre l'autre rive. Et pourtant, quand je vous le dis comme ça va vous paraître logique, ça va vous paraître stupide, enfin vraiment bateau. Pourtant, c'est ce que font la plupart des personnes dans leur activité. C'est juste elles ne savent pas où regarder pour savoir où va le courant. Et donc, elles font des actions qui sont des actions inefficaces. Ces actions inefficaces, quand je parle là de courant, quand il y a peu de courant, vous ne vous rendez pas compte que c'est inefficace. Vous dites juste, ah ben en fait, c'est épuisant d'avoir un business ou c'est épuisant de nager. Mais quand il y a le courant qui est super fort,
comme dans le business, vous avez des courants. Là, courant, c'est sous forme de Covid, sous forme d'incertitude, sous forme de clients qui déchantent, ou voire même des clients qui peut-être demandent des remboursements, ou qui s'engagent, qui se désengagent. Toutes ces choses-là qui sont menées par la peur, là, c'est un courant qui est fort. Et là, à ce moment-là, même si avant ça fonctionnait, là, vous allez continuer à faire la même chose en disant, oui, mais d'habitude, ça marche. Mais d'habitude, je suis un peu épuisé, mais c'est normal. Bah là, je vais faire encore plus et je suis encore plus épuisé, mais c'est peut-être normal en fait. Non, c'est pas normal. C'est juste que vous allez mourir noyé. Mourir, peut-être pas, juste que vous allez être noyé, pardon. Je m'emporte, je m'emballe. Vous allez juste être noyé. Et noyé dans le business, c'est quoi? Bah, c'est votre business qui est capoute, c'est des périodes de burn-out, de stress, c'est tout ça en fait. Vous êtes sous l'eau. Donc, l'un des points importants, c'est de savoir quoi regarder, quels indicateurs particuliers, comment utiliser ces indicateurs à bon escient pour vous et comment utiliser justement cette logique de feedback. Au même titre que vous regarderiez et vous ressentiriez où va le courant, bah là en fait vous regardez où va le courant et le courant en business c'est bien d'autres choses pour savoir dans quel sens aller ou quel outil adapté prendre, tout simplement. Parfois il faut prendre un bateau, parfois on peut nager. Euh, alors, Alors, Cléran qui me dit, ah, voilà ma solution, trop malin, ça profiter du silence général au lieu de l'imiter. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, peut-être que c'était par rapport à quelque chose que j'ai dit précédemment, mais j'ai dû rater un truc. Euh, Alors, Olivier qui dit, très business que je vais écrire, mais observez les plus gros gagnants de la crise actuelle sont nés pendant la précédente. Oui, oui, mais oui. Et après, ça ne veut pas dire qu'ils sont non plus dans une position où rien ne peut leur arriver. Effectivement, Airbnb, ils ont eu la présence d'esprit d'être très agiles, mais ça fait partie de leur philosophie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas mourir, parce qu'ils ont quand même pas mal licencié aussi, yes. Euh, Ah oui, d'accord, c'est ça, Cléran. Quand tu disais profiter du silence général au lieu de l'imiter. Ouais, je comprends. L'idée, c'est de bouger pendant que les autres sont paralysés. Même la tortue termine première si les autres n'avancent plus. Yes. Ouais. Et Fabien qui nous dit évitez-vous un burn-out, un business qui coule à 80% par expérience, c'est pas vrai, pas du tout agréable. Exactement, exactement. Et exactement. Ok. euh, c'est tout pour moi. Ce que je vais vous demander, c'est comme d'habitude, juste pour payer ce live, vous le payez en faisant un feedback. C'est la seule monnaie que je vous demande. C'est la seule monnaie que je demande ce soir, au-delà de votre temps et de votre attention, pour lequel je vous remercie. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu? Quelle est la pépite avec laquelle vous repartez ce soir? Quelle est la chose que vous avez envie d'implémenter? Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter peut-être dans vos pratiques? Est-ce que c'est une ressource qui a été partagée ce soir? Est-ce que c'est un mot, une phrase qui a résonné? Est-ce que c'est la compréhension que la peur se nourrit du temps? Est-ce que c'est autre chose? Quelle est la pépite que vous retenez ce soir? Comme d'hab, c'est comme ça que je sais que j'ai apporté de la valeur. C'est comme ça que je sais que vous avez apporté de la valeur. C'est comme ça que je sais que je reviens jeudi prochain avec la niaque, avec la quand vous avez retiré des pépites et du concret. Encore une fois, ça ne m'intéresse pas du tout que cette vidéo, que ce live soit comme une vidéo YouTube. Vous avez bien mieux à faire et moi aussi. Ça n'a de sens pour vous et d'intérêt pour vous que si vous mettez en application. Ces lives se font avec un carnet. Ces lives se font avec des notes. Ces lives se font avec un plan d'action que vous faites juste après ce live en disant ok, là je vais faire ça. Là je vais peut-être. Je ne sais pas c'est quoi votre plan d'action. Votre plan d'action c'est quoi? Est-ce que c'est peut-être d'identifier vos peurs actuelles? Est-ce que c'est de voir comment vous allez vers ces peurs? Est-ce que c'est de voir quelles sont les ressources, les besoins qui ne sont pas comblés derrière ces peurs? Est-ce que c'est d'aller peut-être rajouter une pratique? Est-ce que c'est d'élever votre niveau zéro? Est-ce que c'est de me contacter en privé, de prendre un appel et de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place pour vous un business qui sera, je dirais pas 100% récession proof, mais qui va en tout cas surfer sur la vague? Euh, yes, dites-moi c'est quoi pour vous. Alors, premier partage.
Ma pépite, plus je vais vers ma peur, moins j'ai peur. Yes. Maintenant, je dis parfois, je mange la peur au petit déjeuner. La peur, c'est ce que je mange au petit déjeuner. J'ai peur, ok, je remonte mes manches. Je vais y aller. Moi, j'aime cette attitude. Fabien, connaître son chronotype, je ne connais pas, je suis loup apparemment. Yes, je te recommande vivement de rentrer dans le funnel entre guillemets du docteur Breus, qui a écrit un bouquin, un super bouquin. Le docteur Breus, c'est si ce n'est l'expert du sommeil aux États-Unis, qui a écrit, enfin voilà, il parle de ça, des chronotypes, etc. Il y a un test, etc. Il est juste top. Naïla, ma pépite, reconnaître mon niveau zéro et ne rien lâcher. Yes, ça veut dire que quand tu as défini quel est ton niveau zéro, plus rien n'est acceptable en dessous. Au même titre qu'il y a des gens qui laissent des personnes les taper, leur marcher dessus, leur cracher dessus, etc. Ils disent, ok, c'est ce que je suis en capacité d'encaisser. Why not? C'est pas ma philosophie, mais why not? Et il y a des personnes, à peine on les a regardées de travers, c'est bon, ils sont prêts à en découdre. Attention, je ne cautionne pas la violence, mais je dis juste qu'il y a des chacun a son degré de tolérance. Qu'est-ce que tu tolères? Si vous augmentez votre degré de tolérance par rapport à certaines choses, ou d'intolérance par rapport à certaines choses, vous allez élever vos standards. C'est quoi votre niveau zéro? Déjà, le reconnaître et faire un bilan. On ne peut pas faire évoluer ce qu'on n'a pas évalué. J'observe, c'est quoi mon niveau zéro aujourd'hui? Et en conscience, comment j'élève mon niveau zéro? Brice, lorsque tout le monde s'arrête par peur, oser persévérer pour sortir du lot. Exactement, exactement. Moi, c'était l'une de mes plus grandes ressources par le passé. Cléran, ma pépite ce soir, profiter de la crise pour croître. C'est antinomique, mais c'est ce que je retiens. Et c'est la seule chose fun à faire. C'est mon futur challenge. Yes! Et en plus, franchement, alors c'est juste dingue en fait. Dans des périodes comme ça, tu peux bénéficier de plein de choses. Moi, je me souviens la visibilité dans des magazines où ils te disent ils sont prêts à prendre n'importe. Enfin, quand je dis n'importe qui, c'est baisser leur prix et de dire ok, ok, pour avoir de la visibilité. C'est les coûts de pub, c'est le coût de l'attention, c'est euh, des deals, la négociation parfois sur des choses. Il y a tellement, tellement de leviers en fait dans une période comme celle-ci. Voilà. Euh, Autre pépite, trouver mon objectif non négociable du moment. Yes. Euh, Feedback numéro 2. Ce live m'a un peu plus stimulé pour avancer sur mon business pour qu'on se retrouve en coaching. J'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Et bon courage pour tous les challenges du moment, Fabien. Euh, des ressources en français. Je ne. Enfin, moi, malheureusement, en fait, je lis quasiment tout dans la langue native et il y a beaucoup de choses qui nous viennent des États-Unis. Donc, attends, je vais regarder juste 2 petites secondes. Est-ce que j'ai des ressources en français? Non. Non, tout ce que j'ai là sur le sujet est en anglais. Mais tu peux trouver, je pense, des ressources équivalentes. Voilà, c'était Can, le gentleman motivateur, à votre service humblement pour ce live, pour toujours, je l'espère, vous apporter plus de valeur sur des sujets divers et variés. Ravi, merci encore et je vous dis à très vite. N'oubliez juste jamais que vous êtes, je pense que vous commencez, si vous pouviez parler, vous l'auriez dit, que vous êtes extraordinaire. C'est le concept, on l'est tous d'une manière ou d'une autre. La seule chose, c'est de ne pas l'oublier. À très vite, à la semaine prochaine. Ou pour ceux et celles qui participent, qui regardent le sommet qui a lieu là, du 28 au 2, le sommet MDR auquel je participe, je vous retrouve pendant ce sommet. Je vous dis à très vite. Ciao.